Alors, salut à tous. Donc, on va lancer le coaching bouton contre cutoff en pot 3 bêtes. Donc, c'est une position qui est assez importante parce que je vois beaucoup d'erreurs qui sont faites sur le field. Moins que OP, c'est vrai, mais il y a pas mal d'exploits à faire, notamment la river. Et c'est toujours intéressant de savoir qu'on peut varier les sizing. Et au niveau des bluff catch et des comportements du field, de bien savoir s'adapter parce qu'il y a quand même des petites différences par rapport à ce qu'il devrait faire avec la GTO. Donc, je vous mets ça en grand et je vous ai préparé après des boards sur GTO Wizard pour vous expliquer un petit peu. Donc, au niveau du flop, contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on est tellement habitué à que bet small, quand il va falloir monter, il va falloir utiliser aussi le sizing large, autant en termes de pourcentage que le sizing small. 40% de large, 40% de small et très peu de check. On imagine bien, ça sera sur les low boards essentiellement. Contre cutoff ou low jack, c'est exactement la même chose, donc j'ai pas distingué les deux, enfin même les trois, parce que j'aurais pu mettre high jack aussi. Donc on va essentiellement faire contre cutoff et vous pouvez appliquer ça vraiment pareil pour le reste. Sur les boards témoins, donc tous les boards low, on va essentiellement utiliser forcément du bet share, donc du 65%. Donc je vous en ai mis quelques-uns. À partir du moment où ils sont pas très dangereux, c'est-à-dire qu'il n'y a pas en plus une grosse connexion entre eux, on va vraiment pouvoir bet cher. Après, une fois qu'ils sont vraiment très connectés, donc c'est la ligne d'en dessous qu'on voit, sur les boards 8-7-6, 9-8-7, etc., où là, non seulement ils peuvent avoir des sets, ils peuvent avoir des straight draws, etc. Dans ce cas-là, on va pas du tout utiliser le sizing share. On va vraiment rester sur les sizing small. Les sizing 33%, depuis qu'on a plus de puissance au niveau des calculs grâce au serveur, etc. Et maintenant à l'AI, on voit que les sizings sont même plus de l'ordre de 18 à 20% que de l'ordre de 33% comme c'était utilisé dans le temps. Donc, faut vraiment adapter ces sizings. Un sizing 20%, c'est largement suffisant pour ce qu'on a à faire sur des sizing, sur des boards très dry et sur tout le reste des boards. C'est-à-dire que quand on a des boards, je sais pas, voilà, comme j'ai mis en exemple, au roi 9-7, le 20% fera largement l'affaire. Donc, il est beaucoup plus adapté par rapport à la GTO en plus que le 33% qui était plus des sizing qu'on prenait dans le temps parce qu'on ne voulait pas relancer les machines avec 18, 20, 25, 30, 35, 33%. Donc voilà, adaptez vos sizing, le 20% et le 65%. Ce que tu appelles les boards très dry, en fait, c'est les boards connectés, hein? Ouais, vraiment, où c'est tu as encore plus de risques. C'est-à-dire, toi, le 8, 7, 6, c'est une paire de 9, une paire de 10, il a des straight draws très faciles qui peuvent Ouais. tomber. En plus, il a les 9-10. Tu vois, c'est vraiment des boards. Même donc quand je mets dry, ça Parce peut que être aussi donc les boards pairés. Ouais. souvent quand on dit dry, c'est des boards où il y a beaucoup de tirage. Enfin, c'est l'inverse des boards où il y a beaucoup de tirage. Alors, ouais, moi, quand je dis dry, pour moi, oui, ça, je suis d'accord avec toi. C'est par exemple, ça serait sur un SRP Le roi roi 7-2. 7-2, ouais, le Ouais, fameux, ouais. c'est hyper dry, je suis d'accord. Quand je dis dry, c'est qu'il n'y a pas grand-chose. Ouais, c'est mal exprimé. Je suis d'accord avec toi. On va dire très hot. Voilà. Dans le sens où tu as vraiment beaucoup de straight draw pour vilain, en plus de 7 et en plus de paires. Donc pour nous, on a tout à perdre à se faire check raise là-dessus. Et, donc là, tu mets du 20%. Donc quand c'est extrêmement connecté, c'est-à-dire que tu as zéro gap, au plus réfléchir en termes de gap, c'est une notion qu'on voit plus en PLO, c'est vrai qu'en Hold'em, que donc quand tu as zéro gap sur le board, tu utilises du sizing small. Ça Et le marche. 65% sur les boards de 10 et moins, dès que tu as plus de 1 en termes de gap, voire même jusqu'à 2, tu peux balancer 65% de manière assez classique. Par contre, il faut arrêter de bet tout et n'importe quoi, j'en vois trop après, qui part du principe qu'on peut bet range. Si vous allez monter dans les stakes, c'est une connerie à faire sur plein de boards et vous allez perdre beaucoup de V là-dessus. Donc,
On va le voir par la suite, les delays 6 bets sont vraiment overfold de la part de vilain. Donc, faut vraiment penser au flop. Si vraiment vous avez une main qui représente rien en termes de V, attendez et essayez de la passer en delay 6 bets, vous avez plus de V à gagner qu'essayer de le faire fold dès le flop si vraiment vous avez une main voilà, qui est inintéressante, notamment sur les low boards, connectés, quoi. Hem, alors je vous ai préparé 2-3 trucs que je voulais vous montrer. Alors, tac. Alors voilà, il y avait le premier. Alors comment déjà on les lance là? Pourquoi il se lance pas? S'inscrire? OK, bon ça marche. Donc à dame 9, bah, forcément c'est un sizing de 20. Eux-mêmes, ils descendent jusqu'à 18, ce que je vous disais par rapport à leur simu. Donc dans l'esprit, c'est vrai que on est vraiment habitué au 33, puis après il y a eu la mode du 25. Faut vraiment penser que sur ces boards-là, il y a une fold equity qui est énorme, de la part de vilain. Donc faut vraiment, vous voyez, même avec 18, faut voir tout ce qu'il va folder, toutes ses pocket pairs et cetera, il doit les folder. S'il les call, de toute façon, c'est, il perd le V. Donc que vous fassiez 25, 18 ou 33, vous avez plus d'intérêt à faire, vraiment très small là-dessus. Hem, Ce qui est intéressant, ce que je voulais montrer sur ce type de board-là, c'est, parce que je vous l'avais bloqué exprès, c'était au niveau de la turn. Après, quand vous avez des sizing small comme ça, par contre, on va non, c'est ici, désolé. Tac. Heu, c'est la deuxième erreur qu'il y a, c'est qu'il va falloir, de la même manière qu'on avait fait bouton contre bébé, va falloir se polariser énormément. Donc quand je dis polariser, c'est qu'il faut vraiment pas hésiter, il faut sortir du contexte. Je bet small, après je vais bet 66, 75 à la turn, non. Il y a On peut utiliser sizing mid, donc 50-60, mais faut pas hésiter nos meilleures mains à directement les polariser. Meilleures mains, c'est pas forcément paire d'as, même si c'est en partie, ça va être les 7, donc paire de dames, parce que comme ça on débloque les as. Donc si on bet tous nos paires de as là-dessus, par exemple à la turn, il y a moins de risques qu'il ait un as et qu'il nous suive. C'est pour ça qu'il est moins utilisé que le paire de dames, par exemple, ou même le paire de 9. Et le paire de dames, par exemple, les as dames, donc tous nos meilleures mains, les dames 9, faut pas hésiter à les polariser, ainsi que nos meilleurs straight draw, avec en général un flush draw, c'est ce qu'il y a de mieux. Sizing 120, ça doit vous rappeler la même chose que quand on avait vu bouton contre big blind en SRP. On polarise, on a bet très small au flop, on doit récupérer ça à la turn. S'il nous a call, c'est qu'il a une main jouable, donc il faut y aller. Donc c'est simple, on va utiliser, je répète, nos meilleurs straight draw, avec des flush draws en général, nos meilleurs values. Et après, pourquoi on va utiliser les pocket pairs? Ça, je sais pas si vous avez une idée pourquoi ces pocket pairs, on va les mettre assez larges. Les paire de 3, paire de 4, paire de 5, je parle. Bien sûr, je parle pas de paire de 6, même paire de 7. Alors, Parce que là, il n'y a pas d'effet de bloqueur, parce que du coup, toutes les PP de chez vilain sont fold de flop. Donc on bluffe pas paire de 4 pour faire fold paire de 7 parce qu'ils ont déjà fold. bah, c'est un truc qu'il faut vraiment que les gens, j'en vois pas assez qui ont compris le concept. C'est comprendre une main, c'est pas rester bloqué sur la range qu'il a. C'est regarder ce qu'il va fold. Si on regarde ce qu'il va fold là, il va fold essentiellement des rois dames, donc des secondes paires, dame valet, dame 10. Donc des straight draw, il va en fold énormément et il va même fold des top pairs avec des bad kickers. Donc avec nos pocket pairs, on va débloquer toutes ces mains donc avec des As-X, avec des Dames-X, avec des mains qui sont inférieures en termes d'équité. Donc on va mettre nos meilleures values, mais ça c'est vraiment un concept qu'il faut, je le répète, c'est hyper important. Quand vous étudiez une main, vous passez le bet et vous regardez ce qui va fold. Et est-ce que vous allez bloquer ou pas ce qui va fold? Donc là, on a vu que si on bet toutes ces mains-là, les pocket pairs,
il va fold des mains qui sont des top pairs, donc meilleures que nous. Il va fold des secondes paires qui sont meilleures que nous. Et il va fold essentiellement des straight draws, etc., qui peuvent vraiment nous poser problème à la river. Donc, c'est pour ça qu'on les bête, et c'est pas qu'en pot 3 bêtes, vous la retrouvez sur quasiment toutes les lignes. Toutes ces petites mains, elles servent à débloquer la range de fold de vilain. Je sais pas si vous comprenez bien le concept. Par contre, tout ce qui va bloquer sa range, on va pas les bête. On va vraiment chercher ces petites mains à l'extérieur. OK? Ok, ouais. Je vais juste vous montrer ça. Pour ce qui est du flop, pour revenir au flop, je suis juste parti à la turn parce qu'elle était plus intéressante. En termes de stats, bon, c'est juste pour vous montrer grossièrement les stats. Tac, tac. On va pas rester dessus 3 ans, je vois pas trop ce qui a intérêt. Je vous les ai déjà montré. Qu'est-ce que je voulais juste vous montrer là-dessus? Non, je voulais juste passer rapidement la turn parce que le flop, au final, c'est pas ce qui est le plus intéressant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, mais je vois pas trop l'intéressant. Ouais, j'ai dit attention au bid, au board, Broadway, mid-mid. C'est des boards qui sont très dangereux pour nous et j'en vois beaucoup trop qui s'y bet range encore une fois parce qu'un Broadway, il a beaucoup de connexions. Il faut vraiment réfléchir à sa range. En dehors des pocket pairs, il a essentiellement des Broadway et des cartes mid. Donc évitez de bet range, arrêtez. Réfléchissez vraiment aux interactions, aux straight draw que vous avez, aux flush draw et aux pairs. J'ai juste oublié une chose. Pour les boards déconnectés As-X, Roi XX et Valet XX, là par contre vous pouvez range bet 20%. Tous les boards Roi XX vraiment, parce que normalement il est censé 4 bêtes, c'est notamment As Roi, c'est Roi Dame essentiellement, Roi Valet. Par contre tout ce qui est Dame, il va énormément en call. Après ça dépend encore une fois de ses ranges de 4 bêtes. Donc ça vous pouvez les bet range. 6 bet flop contre low jack. Là, tous les boards, Roi SX, Dame Valet X, ouais, petite différence. Utiliser un sizing de 25 et 50. Mais bon, je l'ai mis quand même pour vous, mais vous pouvez déjà partir sur du 20 à 60. Et après, petit à petit, commencer à peaufiner. Il ne faut pas essayer de tout faire d'un coup. C'était juste voilà, pour préciser par rapport à low jack, mais c'est pas le plus important. Les check raise flop, j'ai pas voulu. Je suis revenu sur la même chose que la dernière fois je l'ai fait par rapport au dernier coaching. Pourquoi j'ai s'adapter à l'adversaire? Parce qu'il y a des adversaires qui vont vous coller avec leurs sets, il y en a d'autres qui vont aller check raiser. Il y en a vraiment qui vont bien suivre la GTO, c'est-à-dire check raiser des overpairs sur des low boards, des straight draws, etc. D'autres qui vont juste les checker pour les coller. Le field est vraiment trop différent et on va le voir après par rapport à la GTO pour pouvoir donner une ligne de conduite par rapport à ça. Ce qui est clair, c'est que faut pas hésiter à overfold parce que le field est quand même très value orienté. Donc en fonction des types de boards, si vous avez des boards en général As-X ou Roi-X vraiment qui représentent votre range et vous faites check raiser là-dessus, faut vraiment avoir tendance à overfold. Sur les low boards, c'est différent, ils ont tendance à sentir vraiment qu'ils peuvent se laisser pousser des ailes et check raiser plus par rapport à la GTO. Mais sur les boards qui vraiment représentent votre range, donc les As-X, Roi-X, Valet X, etc., en termes de board, ils vont vraiment être très value orientés. Et ils n'hésiteront pas, par exemple, si vous avez je sais pas, un As, Roi, 5, si vous faites check raiser là-dessus, c'est en général qui sont les 7. C'est rare qu'ils jouent vraiment GTO. Ouais. On avait dit dans la première coaching sur ce genre de situation qu'il fallait être tight dans la range de call, mais que pour autant, on allait avoir des opportunités à partir du moment où les vilains vont check la turn. Donc du coup, il fallait pas être trop fold, même si check raise est moins que la théorie, on se retrouve avec des hotspots. Mais par contre, effectivement, avec le ressenti au table, les gens ont du mal. Enfin, si tu tombes contre un mec de chez Poker Crusher, overfold est une catastrophe, mais on n'est pas si nombreux que ça encore au table ou appliquer les bonnes strats. Et aussi, est-ce que tu penses qu'on peut extrapoler les stratégies des vilains en prenant leurs statistiques de check raise en single raise spot? Tu vois, un mec qui est à l'aise
à check raise en single raise pot, tu vois, genre 20%, il sera probablement à l'aise en 3 bet pot, et vice versa. Si le mec check raise 3% en single raise pot, la probabilité qu'il check raise genre de manière simplement strong en 3 bet est très forte. Mais, alors, j'ai pas envie de te répondre parce que j'ai pas analysé. J'ai l'impression, mais j'ai pas envie de la donner parce que c'est que mon impression. Mais je l'ai pas analysé ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a vraiment des comportements très différents d'un joueur à l'autre. Ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit reg ou fiche. C'est qu'il y en a qui vont jouer très passif leur set, d'autres qui vont jouer très agressif. Moi, pour être honnête, j'ai joué très agressivement, même mes meilleures mains. Donc, d'autres, moi, ce matin, là, je jouais, j'en ai un, dès le flop, il m'a shove parce qu'il avait un set sur c'était un dame 9-5, il avait paire de 5, il a shove direct. Donc, Et du coup, t'as call mug si t'as su qu'il avait un. ouais, mais j'avais paire de dames, donc je m'en foutais un peu. Ah ok. Ouais, mais tu vois, j'aurais eu roi dame ou dame valet. Selon le profil, je suis capable de fold dès le flop. Ouais. Parce que si tu vois pas de straight draw, tu vois que le board, alors dans ce cas-là, est vraiment dry. Faut que et vraiment, tu vois pas grand-chose qui peut être représenté à part des sets. Je préfère overfold plutôt que me retrouver justement sur des situations où après, tu te trouves sur un 2 barrel et là, tu te dis, bon, bah, t'es dans la merde, quoi. Ouais, c'est clair. Je suis d'accord avec toi. Je sais pas ce que vous en dites, Manu, si t'as un avis là-dessus. Ouais, moi, je suis assez d'accord là surtout sur ce que tu exprimais là, sur la cohérence entre la ligne qui va être adoptée en SRP ou en 3 bet pot. Ok. Ouais, et il y a Yuri Pelek qui en parle pas mal aussi dans une vidéo. Il y a pas mal de stats qui mettent longtemps à converger, mais sur le même type d'action, en fait, on peut en induire effectivement des conclusions beaucoup plus vite. Ok, ouais. Mais donc là, vraiment, ce qu'il faut retenir, c'est là, si vous allez monter dans les stakes, si vous voulez directement appliquer la stratégie en plus basse, c'est aucun problème. Mais c'est qu'il faut arrêter de 6 bet range. Il faut utiliser un small sizing. Là, c'est assez simple en plus. Vous avez vu, en gros, c'est sur les low boards déconnectés, c'est du lourd. Sur le reste, c'est du 20% en gros. Et vous pouvez range bet sur les As-X, les Rois X et les Valets X. Le reste, c'est 20%. Mais par contre, il ne faut pas hésiter à check. Dans votre main, vous n'avez pas de straight draw, vous n'avez pas de flush draw, vous n'avez pas de top pair. Laissez tomber. Checkez. Et s'il n'enchaîne pas, lui, en donk bet à la turn, le delay 6 bet est overfold. Donc, vous pouvez passer mon main, on va le voir après. Pensez vraiment à la ligne suivante, toujours. De la même manière que si vous faites check raise, pensez que la ligne suivante, si vous mettez un 2 barrel, vous êtes dans la merde. Typez ça, quoi. Donc voilà. Pour la turn, pour les sizing à utiliser, alors pour tous ceux qui ont un peu de mal, juste je reviens au flop, sur quoi bet, etc., je vous renvoie au strat qu'on avait fait avec Germain par le passé. Alors, je suis désolé, j'ai juste coupé l'appel. Celle-là, on ne l'avait pas fait encore. Bon, attends que ça s'arrête. Ouais, je vous renvoie la strat qu'avait faite Germain. Et je crois que c'est toi qui l'as faite. Où là, vraiment, on explique ce qu'on peut call, ce qu'on peut check, etc., la turn, sur la stratégie simplifiée. Déjà, vous avez des bons repères. Et après, petit à petit, vous pouvez travailler sur les solvers, etc., pour pouvoir ajuster un peu mieux. Mais déjà, si vous basez sur les strats qu'on a pas assez simplifiés, vous avez déjà des très bons repères par rapport à ce que vous pouvez faire. Et il y a Luzaman qui a dit un commentaire intéressant. Il dit que c'est pas si évident de passer de la strat simplifiée à la strat avancée quand on voit comment ça imprime la strat simple en low, mid stake. Et en plus, ça demande un sacré temps d'adaptation et de travail pour maîtriser. Mais c'est pour ça que je dis la strat simplifiée, elle marche très très bien en mid stake. C'est une strat qui est faite pour les mid stakes. Dans l'eau, forcément, elle passe. Mais voilà, elle imprime très bien. Moi, je préfère la complexifier un peu parce que je pense qu'il y a un peu plus de valeur chercher par-ci par-là. Et surtout, il y a de plus en plus de règles qui s'habituent, par exemple, au small bet. C'était une strat qui marchait extrêmement bien avant, qui marche toujours. Mais maintenant, les gars, ils ont travaillé notamment les règles. Alors, les fiches, il n'y a aucun problème, parce que les strat fiches, ça change très peu. Mais les règles sont de plus en plus habituées. Par exemple, alors si je prends le 6-bet range bouton contre bébé, par exemple, en SRP sur certains boards, ils savent très bien qu'ils peuvent check raise beaucoup plus. C'est aussi ce que je vous montrais sur des boards rail avec le min raise.
je sais pas, sur un board roi 7-2 en SRP, si vous small bet range, juste si vous faites un min raise là-dessus, il se retrouve dans la merde avec énormément de cartes. Tous les dames X, les valets X, les 10X, etc. Bah, il est obligé de les fold. Il va pas coller un min, même si c'est qu'un min raise. Voilà, vous voyez pareil. Donc, énormément de gens sont adaptés. Donc, c'est pour ça que je trouve plus intéressant maintenant de coller un peu plus à la GTO. La GTO, j'entends simplifier, que vraiment, dans une GTO, exploit à fond. Je sais pas si c'est clair. Yes, ouais. Donc, voilà. Pour la turn, c'est important de bien connaître le sizing. Après, ce qu'on doit bet ou pas, ça c'est encore autre chose, mais déjà les sizing. Donc après les bet small, on utilise deux types de sizing, les 50 et les 115. Pourquoi le 115? Là, c'est vraiment ce qu'on a vu tout à l'heure. Je vais les montrer dans les exemples. Ça va être quand on va polariser, donc on va avoir nos meilleurs values et nos pires. Donc ce qu'on avait vu avec les pocket pairs. Et le bet 50, ça va plus être pour valoriser des bonnes mains qu'on a, pour ne pas non plus laisser une carte gratuite à vilain. Et pour faire entrer la value, on verra sur quoi. J'ai mis un cas particulier juste en dessous, c'est le bet 20% sur les quand le as tombe à la turn, c'est un cas particulier qu'il faut le savoir. Voilà, quand vous avez l'as qui tombe à la turn, c'est essentiellement du bet 20, bet small. Donc bon, voilà, c'est un petit détail, mais je voulais quand même rajouter. Sur les bets larges au flop, on va réutiliser le même type de bet, donc le bet 60, ou dans des rares cas, on va utiliser le bet 120, qu'on verra par la suite. Donc voilà. En gros, si vous avez bien suivi les strates avancées qu'on avait fait bouton contre bébé, on trouve à peu près le même type de cohérence en termes de sizing. Donc voilà, je répète, c'est pas des sizing que moi j'ai inventé, hein, c'est essentiellement les sizing qui sont sortis de la GTO et sur un nombre de sizing limité en termes de limité pour le flop et pour la turn. Donc je vais vous montrer les exemples, ça va être plus simple. Allez. Donc je repars sur le board As Dame 9. Donc si je reprends tous les non, c'était pas ça que je voulais faire. Tac. Voilà. Tac. Ils ont changé pas mal de trucs. Voilà. Hop là. On voit donc sur des low cards, pourquoi sur ces low cards, on va essentiellement bet cher. Et sur le roi, bon, ça c'est autre chose. Déjà sur les low cards, il a essentiellement, on le a fait fold avec notre small bet, toutes les pocket pairs. Donc ça ne touche plus sa range. Donc on va se permettre de pouvoir vraiment se polariser sur ces boards-là. Sur le roi, bien entendu, ça nous fait rentrer nos straight draws, ça nous fait rentrer aussi, c'est nous qui avons les paires de rois, les as rois. C'est pour ça qu'on se retrouve aussi à pouvoir utiliser de l'overbet. Après, quand est-ce qu'on va utiliser l'overbet? Quand est-ce qu'on va utiliser le mid-bet, par exemple? On va rentrer. Je sais pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on voit ici? C'est qu'on va l'overbet, il est quand même utilisé à 25%. Donc, faut quand même en être conscient. C'est pas, si je vous en parle, c'est pas anodin, quoi. Le mid, de la même manière, ça va être utilisé à 25%, puisque le small, de toute façon, il va disparaître, on va pas l'utiliser. En termes d'heuristique, comment on peut s'en rappeler? Nos pocket pairs, dans ce genre de cas, on a small bet, on peut passer, le board est en notre faveur. Il faut bien réfléchir au board. Le board, il doit vraiment plus être en notre faveur qu'en la faveur des vilains. Donc c'est sur les boards, comme là, avec les Broadway, etc., tout ça. Sur les boards low, on verra, c'est très différent. Donc là, on va passer tous nos pocket pairs en bluff. Ça va être nos meilleurs bluffs. En plus, ils peuvent nous apporter un set à la river. Pourquoi? Je répète, ça va nous faire fold chez vilain, les secondes paires, les top pairs, bad kicker, etc. et certaines straight draws qui peuvent nous emmerder. On va passer nos sets. On voit notamment que les as-dames, on va les passer. As-dame chuté, on va pas passer, on va utiliser le mid pour les 13 parce qu'on a une flush draw en plus et que on n'a pas grand chose à gagner justement à lui faire tout fold là. On bloque un petit peu sa range de call sinon. Donc c'est pour ça que As-Dame de carreau,
là, dans ce cas-là, on va avoir une fréquence beaucoup plus importante d'overbet. Et rappelez-vous, c'est assez simple en termes de value. Voilà, tac. Ça va être les top pairs, très peu, les As-Roi, c'est tout. Mais après, ça va être les doubles paires, les 7 et c'est tout. Après, par contre, ce qui est intéressant de savoir, c'est les bluffs. Donc, je répète, les pocket pairs, les pocket pairs, et essentiellement des valets 9, 19. Pourquoi? Parce que tout simplement, merde, je répète ce qu'il va fold. Il va fold essentiellement ces mains-là et les As-X, bad kicker. Donc, le but en utilisant ces mains-là, c'est de lui faire fold justement des meilleures mains que nous sans les bloquer. Et là, justement, le valet 9, on lui bloque ses 7, on lui bloque les As-9, mais en même temps, on débloque complètement sa folding range, excusez-moi, avec les As-X, bad kicker, les Queen X et le reste, c'était quoi? C'est tout. Les rois X, quoi, les Ouais, rois 10, des trucs comme ça. Donc, je répète, pensez vraiment à ça. Allez voir ce qui va fold et ce que vous le bloquez ou pas, quoi. OK? Et pour les bêtes 50%, on se retrouve avec quoi? Bon, là, cet exemple, c'est pas le meilleur. Je vais prendre d'autres boards après, je vais vous montrer. Mais on va se retrouver avec des top pairs moins bons kickers. Donc, As-Valet, par exemple, As-10. As-Valet, As-10. Donc là, on avait vu sur le As-Dame, etc. Et des straight draws. Donc les rois valets, etc. Tout ça qu'on veut valoriser. Avec, bien entendu, des flush draws derrière. Je voulais vous montrer les autres boards que j'avais sélectionnés. Là, pour le coup, c'est important d'avoir deux sizes, parce que si on en avait qu'un seul qui serait le big, on aurait une fréquence de bet bien trop faible. Ouais. Parce qu'on se rappelait aussi que IP vs, 3 bêtes pour IP, attaque, on a intérêt quand même à barrel beaucoup la turn. Parce que c'est déjà le cas en théorie. Et ça l'est beaucoup plus en pratique. C'est beaucoup plus intéressant en pratique parce que, évidemment, on va overfold. Alors, là, on se retrouve sur un board 8-5-2. Donc, boum. Là, on se retrouve sur un sizing 62%. Hop là. Je le répète encore une fois parce que c'est vraiment important. Regardez ce que vous foldez quand vous bettez 18% ou 62%. Qu'est-ce que vous accomplissez? Qu'est-ce que vous voulez qu'il fasse? Donc, c'est vraiment une gymnastique à faire. Donc, 32%. Et on arrive à la turn. Tac. Et là, on voit que sur toutes les high cards, dans ces cas-là, on ne va pas overbet, même si ça nous avantage. On va essentiellement utiliser le sizing, on va dire mid. Donc 50, 60%, là, il met 40. Et sur les sizing small, etc., on va se protéger. Donc, bien sûr, paire de 2, ça lui bloque essentiellement les sets au niveau de la paire de 2, s'il en a. Paire de 5, pareil. Paire de 8, pareil. Donc, on va énormément utiliser l'overbet à partir du moment où il y a une doublette, parce qu'on estime que ça va la bloquer. Paire de 3, paire de 4, il les a plus normalement. Donc, on peut se permettre vraiment. Après, on va être beaucoup plus timoré sur les 6, 7 qui peuvent amener des straights, qui peuvent lui amener des sets. Donc, on voit qu'on est beaucoup plus en danger sur ces cartes-là. Par contre, l'overbet est vraiment utilisé à partir du moment où on va doubler une carte sur les low boards parce que justement, ça lui retire une possibilité de set par rapport à ça. Par contre, pour tout ce qui est les high cards, qui avantage notre range, même sur le roi, vous pouvez regarder, on range bet quasiment. On peut même dire qu'on range bet. Yes. Valet, pareil. Et vous retrouvez ça, comme je vous l'avais dit sur le flop. C'est-à-dire que sur les valets, roi, bon, là, le as, c'est différent, mais roi, valet, va, voilà, roi, valet, vous bettez range, 20% au flop. Là, c'est bet range, mid. Donc ça, on va le retrouver quasiment tout le temps, surtout les low boards déconnectés. Parce qu'avec le sizing de 65%, on lui fait folder beaucoup de Broadway. On va beaucoup trop de Broadway. Hop ce qui fait qu'il est complètement démuni.
On va prendre un exemple sur Voilà. hop, voilà. Qu'est-ce qui est intéressant de voir là-dessus, c'est qu'il va folder des As-X, encore une fois. Il va surtout garder ses flush draws. Il va perdre ses pires pocket pairs. Et nous, on va bet avec quoi? C'est ça qui est intéressant de voir. On va bet avec toute notre range. Donc, des mains comme Dame 9, par exemple, de pique, qui ont quasiment rien à gagner, quoi. On va pouvoir les passer en bluff et lui faire fold. On retourne voir des dames as, des as valet, des as 10. Il y a les mains qu'on va valoriser et les mains qui vont faire deny son equity. Il faut, à chaque fois que vous ayez cette mécanique-là, quand vous comprenez pas un sizing, vous le passez et vous allez voir ce qu'il va fold. Et s'il fold des meilleures mains que votre bluff, eh ben c'est nickel. Sinon, il n'y a aucun intérêt. Et encore une fois, les pocket pairs. Alors là, dans ce cas-là, les paires de 7, paires de 6, paires de 8, elles font partie de sa folding range. Et on a suffisamment de mains là-haut pour les faire fold. Donc, on va pas les passer. Parce que voilà. Ça fait partie de sa folding range. Voilà. Je sais plus ce que je voulais rajouter d'autre sur cette main-là. Clac, clac, clac. Fold range contre sizing. Alors ça, c'était le board As-5-2. Donc, on bet très small au flop. On se retrouve à la turn. Ah ouais, je voulais montrer par rapport à la différence de sizing. Alors, on se retrouve là sur les sizing, comme je disais, par rapport à un bet small au flop. Ou on overbet ou on bet mid. On regarde la gymnastique sur une dame qui sort. Si on bet mid, on va essentiellement lui faire fold ses pocket pairs jusqu'à paire de valet, essentiellement. Toutes les autres mains, tous les As-X, il va les garder. Les secondes paires, il va les garder, etc. L'overbet va servir à quoi? L'overbet, on va garder toujours ces pocket pairs qui vont toutes fold. Mais on va commencer à avoir des top pairs qui vont folder. Pas toutes, mais essentiellement. J'ai l'impression que quand on arrive à mettre un combo dans une situation d'indifférence, c'est qu'on a tout gagné, quoi. Et là, typiquement, As-9 est indifférent, As-10 est indifférent chez vilain, et ça, c'est top. Et voilà, exactement. Et c'est pour ça que là, sur ces mains-là, il faut vraiment voir le sizing qu'on va utiliser par rapport à ce qu'on va lui faire fold. Est-ce qu'on va lui faire fold des mains qui ont plus d'équité que nous, donc on va utiliser nos bluffs? Est-ce qu'on va lui faire fold des mains qui pourraient nous call alors qu'on a une meilleure value? Dans ce cas-là, il faut utiliser un mid. C'est vraiment cette réflexion-là qu'il faut avoir. Donc voilà, c'était ça que je voulais juste vous dire. Je répète vraiment ça parce que j'en vois trop qui ne regardent pas ce que vilain va folder. Sur les exploits, donc, pour résumer, il y a un overfold contre à peu près tous les sizing, mais il n'est pas non plus colossal, mais il existe. Check raise à peu près la GTO de manière globale. En termes de fréquence, ouais. Ouais, en termes de fréquence, mais sur tous les boards. Sur tous les boards. Donc, si on prenait les types de boards séparément, on n'arriverait pas forcément à certains GTO par rapport aux boards ASICS et autres. Donc, bet très très peu. Ce qui veut dire quoi? C'est que normalement, sur des boards où on devrait s'y bet beaucoup, contenu qui donc bet peu, notamment les low boards, on doit être beaucoup plus en check. Ouais. Devrait. Alors, je vais me montrer justement ce que Germain nous avait préparé. C'est où que je te l'ai mis? Non, c'est là. Voilà. Alors, ça, c'est voilà, cut-off contre bouton. En 501K. Ça, c'est 501K. En donc bet, on est qu'à 2%, donc on est vraiment trop tight. Il check fold 39%. Donc, si on distingue les sizing, on voit qu'il fold 35% contre small contre 40, 41 contre 49 en mid, 53, 55, on peut dire que c'est flat.
Et 69-66, c'est à peu près pareil. Mais on voit Donc, qu'il colle un peu trop contre les sizing small, mais ça vient du fait aussi qu'il ne bête pas assez et qu'il y a une range un peu plus strong que la théorie. Comme, en fait, à chaque fois, hein, c'est toujours la même problématique. Je sais pas ce que tu en penses. ouais, non, exactement, ouais. Mais voilà, c'est tout. Donc bet fold, on voit qu'il est à peu près, c'est-à-dire qu'on lui reste son donc bet, il est aligné par rapport à la GTO, et check raise, c'est exactement pareil. C'est étonnant qu'il donc bet fold autant que la GTO, alors qu'il donc bet moitié moins que l'optimal. Tu vois, l'optimal est à 5, il donc bet à 2, et pour autant, il donc Ouais, fold pareil. C'est-à-dire qu'il respecte vraiment l'agression versus donc bet. ouais, mais parce qu'il reste, il est pas, il est assez équilibré, il n'est pas qu'en value en donc bet. On Non, pourrait mais en penser. fait, les mecs qui donc bet, ils donc bet normalement, comme la GTO. Mais sauf, ils sont très peu nombreux, donc si tu regardes Ok. d'un point de vue global, ça fait une stat très basse. Je pense que c'est Ouais. exactement ça, bien vu. À la turn, voilà, je vais reprendre le document. À la turn, ça, c'est vraiment le plus important à se rappeler, mais vraiment imprimer ça, quoi. De la même manière sur les SRP, hein. Je vous l'ai déjà dit la dernière fois, mais je le répète aussi, les delays 6 bêtes, vous les utilisez pas assez. Enfin, je dis vous, je les vois pas assez utilisés pour vraiment faire passer les meilleurs bluffs. Les gens jouent très mal en delay 6 bêtes parce qu'ils jouent trop le flop. Donc, il y a vraiment du lourd à passer là-dessus. Si on regarde les stats, il y a vraiment, ça c'est un pourcentage du pot à gagner. Voilà, c'est ici, check call, check fold, il y a à peu près 20 pots à gagner avec vos R. Pas besoin forcément, tous les sizings sont bons, mais il y a un massif overfold dans le delay 6 bet. Imagine, Donc, c'est de la 500 à quart, et donc c'est encore plus extrapolé dans les 100-200. ah non, mais voilà, Villain aura du mal à ne pas donc bet à la turn s'il a de la value. Donc vraiment, faut pas hésiter. Vos purs R qui ne peuvent pas passer en 6 bet au flop, vous les dealez 6 bet, vous êtes tranquille. Par contre, vous ne le mettez pas en 2 barrels. Commencez pas à avoir des lignes un peu exotiques. Si on vous dit que c'est vraiment overfold, le delay 6 bet, si vous call, bah forcément, c'est qu'il est plus tight que ce qu'il devrait. Est-ce que tu veux bien mettre le récap pour qu'on voie la différence en. Ouais, alors attends, le récap, il était là. Clac. Donc on prend cut-off bouton, donc les derniers tableaux tout en dessous, et la line intéressante, si tu peux surligner la ligne, c'est le check. Ouais, c'est pas ça. Là, je fais une connerie. Ah, ça se trouve, il n'y est pas. Hop là. Alors, mais non, ça c'est pas la turn, ça c'est que les rivers. Ah, c'est que la river, pardon. Autant Donc, pour moi. on recommence plus jamais. Non, parce que je dois l'avoir, mais je te l'ai pas fourni, c'est dommage. Alors, la river. Alors, pour ces lignes-là, c'est overfold contre tous les bêtes larges. C'est toutes les lignes bêtes larges, j'ai pas dit overbet. Donc ça, faut le savoir. Même le 3 barrel, toutes les lignes, enfin toutes les rivers sont overfold. On va essentiellement utiliser aussi le bet large. Par contre, en termes de sizing, sur le bet small, check et on bet à la river. Donc le bet check bet, le fameux, mais bet small, je précise, pas du bet large. Et bah, c'est partout. Alors par contre, là, c'est partout. Le fameux check bet, il est overfold, c'est monumental, quoi. Comment il faut les réfléchir, ces lignes-là? À chaque fois, ouais, je suis désolé si je répète tout le temps pareil, mais c'est faut déjà les connaître au moment où vous jouez au flop. Vous rappelez, OK, quelles sont les lignes qui sont overfold à la river? Quelles sont les lignes qui sont overfold à la turn? Une fois que vous avez déjà ça dans votre tête, vous jouez le flop différemment. Donc là, je répète, le delay 6 bet est intéressant, mais si vous avez bet le flop, small, bon, bah, à la turn, vous prenez pas la tête. Commencez pas à bet des bluffs qui ne tiennent pas la route. Vous pouvez le passer à la river. D'accord? Donc Il y a là, Pardon, il y a Lusa qui demande. Vas-y, finis, pardon. Je t'ai coupé. oui, c'est bon. Ok, Lusaman demande s'il y a aussi un overfold versus 3 barrels à partir du moment où on fait large river. Alors, large river, voilà. Donc ça, c'est le tableau 520K. On voit que check call large, check call, check fold, il est overfold contre tous les sizings, mais essentiellement contre du small ou du large. C'est marrant. Donc le mid, faut oublier. Quasiment le mid, vous voyez, bon, là les couleurs, c'est small, mid, large et overbet. Bon, l'overbet, faut faire attention parce qu'il y a moins de data, c'est pour ça qu'on en a peut-être beaucoup mis là. Mais on voit que le mid ne représente rien. Par contre, le small, il peut être utilisé, il est overfold. Hein. C'est du 28%, il trouve overfold. C'est colossal. C'est colossal.
Déjà, Donc, dans les strats simplifiés, IP, on vous invitait à bet small, 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 parce que ça overfoldait de ouf. Et l'explication, c'était que versus small, small, ils vont tout le temps check raise, ils vont tout le temps raise leur nuts, voir leur protect value, et du coup, ils n'ont plus rien à défendre versus small, small, small. bah, là, on voyait dans le double barrel que de toute façon, déjà, on aurait 10% du pot qui serait à gagner rien qu'avec nos purs R. Donc ça, c'est vraiment des statistiques si vous utilisez que du pur R. Donc des mains qui n'ont aucun showdown value. Vous avez 10% à gagner à la turn en 2 barrels. Donc si vous continuez en 3 barrels, vous avez encore à peu près 30% du pot. Donc, il faut vraiment penser à ça. Et de la même manière, si c'est overfold, si vous faites raise à la river, arrêtez de coller tout et n'importe quoi. Même des top pairs, top kickers, raise à la river, faites gaffe, quoi. Et quand on dit que ça overfold justement à la river, réfléchissez bien quand vous passez un 3 barrels, pourquoi il vous a vos calls et ce qu'il représente. Parce que même si vous avez une top pair, top kicker, c'est pas forcément la meilleure main en 3 barrels. Les autres lignes, quasiment, vous voyez, toutes elles sont ouvertes. Donc c'est déjà que c'est overfold. Donc quand il check call, check call, check fold, donc contre small, contre large, donc on voit que c'est à peu près pareil. Utilisez pas le sizing limit, je répète. Le 2 barrels, donc je répète, donc il était fold trop à la turn. On voit que même à la river, quand même, il est overfold. Le fameux bet check bet, donc check call, check fold, il est overfold essentiellement contre large et contre small. Mid, il est overfold, mais il vaut mieux passer le small ou large. Et si on bet small au flop, on check la turn et on bet la river, pareil, tout est overfold. Donc c'est vraiment des lignes qu'il faut voir qui sont énormes. Et le fameux check flop turn et qu'on bet la river est massivement overfold, mais massivement, parce qu'il a tendance quand même à la turn à donc bet ou à la river avec ses meilleures mains. Donc s'il le fait pas, c'est qu'il est vraiment dans une range qui est très 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 moyenne, voire vraiment mauvaise. Là, on peut prendre le récap, par contre, que Germain vous a fait. Alors, le récap, qu'est-ce que tu nous as fait, Germain, parce que c'est toi qui l'avais fait. En fait, tu as les positions EP cutoff versus Ouais, c'est EP versus cutoff bouton, MP versus cutoff bouton, et cutoff versus bouton. Ah ouais, tu nous as tout fait, quoi. Ah, t'es champion. Attends, on va juste rester sur les cut-off contre bouton. On voit qu'en 100-200, le 3 barrels, il est pas intéressant. Sauf si on utilise l'overbet, donc on shove la river. Mais sinon, quand c'est violet comme ça veut dire que vraiment c'est pas bon. Le 3 barrels, donc ça c'est contre les règles gagnant en 100-200, bien sûr. Le 3 barrels en 100-200 là, moi si, ça passe quand même quasiment sur tous les sizing, sauf le sizing mid, ce qu'on disait. Sizing mid aussi en 501K, 501K, il passe pas en mid. Par contre, on voit que le small, il passe vraiment bien. Il est beaucoup plus respecté, le sizing small, dès qu'on passe sur les high stakes, que sur les 100-200. Au final, il n'y a pas énormément de différence. On voit quasiment tout est overfold. Je n'avais pas vu encore le tableau, donc je le découvre en même temps que vous. C'est Germain qui vous l'a préparé. Tac. De toute façon, si vous avez des questions, là, le coaching, c'est vraiment pour vous donner une vue d'ensemble. Après, poser des questions. Si vous avez besoin des chiffres, qu'on vous les redonne après sur le Discord, vous les demandez, il n'y a pas de souci. Hein. On vous les redonne avec plaisir, mais on ne va pas trop s'y attarder parce que sinon, on s'y perd. Quoi. Au niveau des bluff catch à la river, sur le check call check et qui lead, donc il va donc bet la river. Donc s'il check call la flop, check turn et donc la river, on va uniquement coller contre les small. Le reste, laisser tomber. En termes de bluff catch. Pour les low board, c'est énormément overbluff. Sauf, le fameux check raise et double barrel. Mais si les bluff catch peuvent vraiment passer sur les low board, où il a tendance vraiment à être très déséquilibré en termes de value et de bluff. D'accord? Par contre, le reste, laissez tomber. Ok? Ok, top. Bon, je sais pas si vous avez d'autres questions. En tout cas, n'hésitez pas à noter des mains qui se rapprochent, qui sont
qui sont dans le thème du coaching parce que on va probablement faire un Twitch la semaine prochaine. On va pouvoir les review ensemble dans le thème justement du 3bet Po IP. Ouais, ce qu'on va faire maintenant, c'est donc, on va beaucoup travailler sur on va commencer à lancer donc tout ce qui est streaming. Et donc, on va faire beaucoup de revues demain, de différents stakes, etc. Donc là, le but, c'est vraiment envoyer-nous vos mains. La seule chose qu'on demande, c'est que vous les mettez en big blind pour ceux qui peuvent, etc. Si c'est sur des replayers ou autres, c'est plus simple pour tout le monde justement de se repérer par rapport à ça. Et on va faire des thèmes chaque semaine pour justement orienter vraiment l'analyse et pas que ce soit mélangé dans tous les sens, quoi. Qui permet à ceux qui n'ont pas pu assister au coaching de pouvoir le regarder et ensuite nous poser des questions. On se fera un plaisir d'y répondre. Et je pense que ça va être sympa. Ok, bah écoutez, s'il n'y a pas d'autres questions, on va arrêter là. Super, merci Benoît. Bah écoutez, Merci. merci et à plus. Ciao, ciao.